Marie-Françoise Mégy de Montréal. Je suis médecin par passion. Raymond-Marie Gay, Lévis. Je suis médecin par passion. Gilles Julien, Montréal. Je suis médecin par passion. André Roch de Sudbury, médecin par passion. Sébastien Toussaint de Marion en Gaspésie. Je suis médecin par passion. Catherine Raymond, Montréal, et je suis en médecine par passion. Conrad Pelletier de Montréal, je suis médecin par passion. Lorsque je regarde le nouveau nom de l'association, écoutez, c'est un nom qui est très intéressant. On ne parle plus de langue française, mais on parle de médecins francophones. La langue française, ce n'est pas un objectif en soi pour l'association. En fait, la langue de la médecine, c'est la langue du patient. Donc, à l'association, c'est beaucoup plus la culture francophone. La culture francophone qui peut s'exprimer justement sur la qualité de la pratique médicale. En 1971, j'ai été approché par une religieuse infirmière. Ça faisait plusieurs années qu'elle travaillait en Haïti, puis elle me disait qu'il y a tellement de besoins. Je lui ai répondu, invitez-moi, ma sœur, puis je vais y aller. Alors, nous sommes partis en 1971. Le docteur Allard, qui est un anesthésiste retraité, 4 infirmières. Dans 3 semaines, nous avons fait 225 interventions chirurgicales. Nous travaillions du matin au soir, mais ça a été tellement quelque chose qui nous remplissait le cœur de pouvoir être utile à quelqu'un. Tout ça bénévolement, bien sûr, et ça s'est répété plusieurs fois par la suite. On conjugue nos efforts pour faire avancer la cause de la médecine et particulièrement la passion de la médecine. Moi, j'ai été déjà nommé médecin de cœur et d'action dans le cadre de l'association. J'ai pu m'impliquer, faire du bénévolat dans les hôpitaux, faire du suivi de personnes qui étaient en soins palliatifs. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la relation avec le patient. Ce qui va nous chercher, c'est de se rendre compte qu'on peut avoir vraiment un impact positif sur la vie des gens. Et je pense que c'est là que vient l'engagement. On ne punche pas le matin à 9 h, on fait quelque chose qui nous tient à cœur. Et dans cette optique-là, il y a des gens qui font des fondations, des associations de médecins, justement, parce qu'ils veulent améliorer leur profession. Et ça, je pense aussi que c'est une façon d'exprimer son engagement. Les médecins ont vraiment cette piqûre de vouloir faire la différence. La différence pour leur pratique, mais la différence surtout pour leurs patients. Et à l'association, c'est une belle tribune pour ça. L'association est une association où la pratique médicale doit s'exprimer selon des valeurs humaines, les valeurs qui nous sont chères. C'est des valeurs que nous avons débattues et retenues comme étant des valeurs centrales à la pratique médicale et à la formation. Alors, nous avons retenu comme une de nos valeurs la collaboration. Collaborateur avec nos confrères qui sont médecins, mais également collaborateur avec tous les autres qui sont professionnels. Parfois, pour le suivi ou pour différents aspects du traitement, il y a vraiment une importance fondamentale à pouvoir collaborer avec les autres professionnels de la santé, que ce soit des médecins, des spécialistes, des infirmières, des travailleurs sociaux. Pour réussir cette valeur-là, ça prend une autre valeur qui est également essentielle, c'est le respect. Quand je suis rentrée dans un CHSLD où j'ai travaillé, la première chose qui m'a frappée sur un babillard, c'était le code du patient. Et c'était une sorte de poème écrit par un patient, comment on devait le respecter. Et j'ai lu ça, j'ai dit, ah, regarde, c'est important, ça vient de patient. L'engagement qui est essentiel à la pratique médicale. C'est une approche humaine très particulière qui nécessite un dévouement de tous les instants. C'est ça pour moi l'engagement. Remettre dans une perspective d'équité. Et c'est probablement le plus beau modèle médical qu'on peut se retrouver. Et finalement, ben, l'intégrité. Si vous voulez être respecté, si vous voulez avoir de la crédibilité, il vous faut de la transparence et de l'intégrité. Il faut que les gens se perçoivent en vous regardant et en vous côtoyant que ce que vous faites,
c'est bien ce que vous pensez et que ce que vous dites, vous le faites également. Quand vous voulez transmettre une image et un message de changement, le message le plus fort que vous pouvez envoyer, c'est de changer de nom et de changer de logo. La nouvelle image, mais c'est une image de force, de regroupement, de cohésion qui peut influencer les pratiques médicales à l'échelle du Canada et non seulement pour le monde francophone. Au départ, on voit tout de suite qu'il y a un cercle, c'est-à-dire qu'on est un regroupement de médecins, donc c'est très clair avec le M. C'est comme si ça rassemblait en un tout les membres de l'association. Puis je pense que ça devrait donner une attitude ou une compréhension de fraternité ou de collaboration entre les membres de tous les médecins francophones. Et maintenant, le nouveau logo est vraiment plus jeune, rafraîchissant, qui dégage le bien-être et même la santé. C'est une appartenance à une entité culturelle importante et vous savez, on est noyé dans une mer anglophone en Amérique du Nord et on est une petite poignée de francophones. On a besoin d'un point d'ancrage. Et l'Association médecins francophones du Canada, c'est la seule association médicale qui est ouverte à l'ensemble des médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, retraités ou étudiants, quels qu'ils soient, mais de culture francophone. Donc, le point central, c'est l'appartenance à une culture. Et je pense que pour le développement et la promotion de la culture française médicale, l'association a un grand rôle à jouer. Moi, j'ai tellement retiré personnellement de l'association, tout en apportant quelque chose à l'association, que c'est un endroit où un médecin francophone devrait venir. Les jeunes devraient s'impliquer, puis ils vont trouver beaucoup d'intérêt, beaucoup de bénéfices à retirer de cette intégration à l'association. Être à la fine pointe, avoir accès à des formations de qualité et tout le côté de l'humanisation des soins ou le côté où on veut faire une médecine à valeur humaine. J'encourage mes confrères, évidemment, à joindre pour cette raison-là, réseautage, francophonie, possibilité d'offrir des services pour nous dans le nord de l'Ontario dans les deux langues, mais de façon très, très à l'aise, ce qui n'est pas évident puisque, justement, toute la terminologie nous vient beaucoup plus facilement en anglais. Et puis, à travers cette association-là, elle nous aide à faire un effort pour garder notre français. Maintenant, le nom de l'association, le logo, les valeurs de l'association et les projets qui sont en devenir et les projets actuels, je pense qu'ils font un maintenant. Ce que je souhaite à Médecins francophones du Canada, c'est justement qu'ils continuent dans la même voie, dans la voie de la bonne médecine. Que tous les médecins francophones du Canada joignent l'association. Que l'association va se déplacer hors Québec. Qu'on développe notre rayonnement international. Et davantage le côté humaniste, humanitaire. J'ai l'impression, avec toutes les démarches qu'on vient de faire dans les 2 dernières années, qu'on a trouvé comme la recette. Lorsqu'on a essayé de découvrir le code génétique de notre association, j'ai l'impression qu'on a trouvé cette potion magique-là. Puis là, on est rendu au point qu'on veut la partager avec tout le monde.